Marjorie Taylor Greene est en train de se venger de Donald Trump, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Cette vengeance n'est pas seulement politique, elle est explosive. Imaginez ça, 3 millions de documents sur Jeffrey Epstein, tous relatifs à Trump et à ses alliés, ont été rendus publics. Et ce n'est que le début. Ces révélations sont dévastatrices. Des allégations horribles, des connexions secrètes et des noms que vous n'auriez jamais imaginés. Mais voici la vraie question. Pourquoi ces documents ont-ils été supprimés avant d'être rétablis sous pression publique? Ce qui se cache derrière tout cela pourrait changer la perception que vous avez de l'élite politique. Mais attendez, le pire reste à venir. Vous croyez savoir ce qui s'est passé? Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait vous surprendre plus que vous ne le croyez. Restez avec moi, car cette histoire ne fait que commencer. Mais ce n'est pas tout. Ce que nous savons maintenant n'est que la pointe de l'iceberg. Ces documents ont révélé des allégations choquantes concernant Donald Trump et ses connexions avec Jeffrey Epstein. Et cela va bien au-delà des simples rumeurs. Ces documents ne sont pas là par hasard. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est la manière dont ils ont été manipulés. Tout a été effacé, puis rétabli sous pression. Pourquoi? Qu'est-ce que ces documents contiennent de si explosif que quelqu'un a tenté de les effacer avant qu'ils ne soient rendus publics? Mais voici la vraie question. Est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui est réellement la vérité ou est-ce que tout cela fait partie d'un jeu plus vaste? Imaginez un instant qu'il y ait encore des millions d'autres documents dans des archives secrètes, des preuves qui n'ont pas encore été montrées au public. Et si vous pensiez que ce n'était qu'un simple scandale politique, détrompez-vous. La vraie histoire, c'est ce qui reste à découvrir. Les allégations sont horribles, mais elles ne s'arrêteront pas là. Les documents ne se contentent pas de mentionner des faits. Ils montrent des détails saisissants. Selon les archives publiées, un témoin anonyme a affirmé qu'à l'époque, il y a 35 ans, une jeune fille de 13-14 ans aurait été forcée de faire des choses inimaginables avec Donald Trump. Un moment de terreur marqué par des violences physiques et des humiliations. Et ce n'est pas tout. Ces accusations sont maintenant là, noir sur blanc, dans des documents officiels. Mais voici le détail qui change tout. Pourquoi ces documents ont-ils été supprimés à plusieurs reprises avant d'être remis en ligne sous pression? C'est là que l'histoire prend une tournure bien plus sombre. Ces documents, ces allégations, tout cela aurait dû rester dans l'ombre. Mais maintenant, c'est exposé au grand jour. Pourquoi ne parlons-nous pas davantage de ces détails? Pourquoi ces informations ont-elles été cachées aussi longtemps? Vous voyez, ce n'est pas seulement un scandale. C'est une affaire de pouvoir, de dissimulation et de contrôle. Et croyez-moi, la vérité est encore bien plus choquante que tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Mais attendez, ce qui est en train de se dérouler n'est pas un incident isolé. Ce n'est qu'un symptôme d'un système beaucoup plus vaste et profondément enracinés. Des accusations aussi graves contre Trump ne sont pas juste des erreurs ou des malentendus. Elles révèlent un réseau de manipulation et de mensonges qui s'étend bien au-delà de ce qui est visible. Ces allégations rappellent d'autres scandales politiques où des figures de pouvoir ont essayé de se cacher derrière des rideaux de fumée. Mais ici, il y a un détail crucial. La normalisation de l'anormal. Ce genre d'accusation ne devrait jamais être banal. Pourtant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la manière dont l'élite tente de minimiser l'impact de révélations aussi choquantes. Il y a des précédents où ces comportements ont été ignorés, effacés ou excusés, tout simplement parce que ceux qui détiennent le pouvoir ont les moyens de le faire. Et tout ça s'est intensifié avec le temps, comme si on s'habituait à cette corruption. C'est là que la situation prend un tournant dramatique. Ce qui semble être une simple fuite d'informations pourrait, en réalité, être le début d'un tsunami de révélations qui secoueront l'ensemble de l'establishment. Les preuves s'accumulent et elles deviennent de plus en plus inquiétantes. Ce n'est plus juste une question d'allégation. Il existe maintenant des témoignages directs, des preuves tangibles qui ne peuvent être ignorées. Un autre document crucial vient de dévoiler un échange choquant entre un agent de la FBI et un autre collègue portant sur un témoignage d'une victime.
Cette victime, une jeune fille, a décrit en détail comment Trump l'aurait agressée après avoir été présentée par Epstein. Elle raconte comment, après une rencontre avec Trump, elle a été violemment frappée après avoir réagi à une agression. Ce n'est pas de la spéculation, c'est du concret. Mais ce qui rend cette révélation encore plus perturbante, c'est ce qui se cache dans les détails. Trump a nié ces accusations pendant des années, mais les documents montrent une contradiction flagrante entre ce qu'il dit et ce qu'il a fait. Et voici la question. Si ces accusations sont vraies, si elles sont confirmées, qu'est-ce que cela implique pour son héritage, pour sa carrière politique, mais aussi pour l'ensemble de la politique mondiale? Ce que vous pensiez savoir jusqu'à maintenant pourrait être complètement faux. Ces révélations, loin d'être des rumeurs, sont de plus en plus fondées. Et ce qui se cache derrière ces documents pourrait bien marquer un avant et un après. Les événements s'enchaînent à une vitesse effrayante. Alors que les révélations deviennent de plus en plus accablantes, d'autres éléments explosifs font surface presque chaque jour. Tout est en train de s'effondrer et ce qui semblait être une simple controverse est désormais une crise sans fin. Marjorie Taylor Greene elle-même a publié des déclarations incendiaires sur la manière dont l'administration Trump a tenté de dissimuler ses preuves. Leurs tentatives de suppression des documents ont été dévoilées au grand jour. Ce n'est pas tout. Des informations supplémentaires viennent de fuites internes, révélant un tourbillon de manipulation et de falsification orchestrées à des niveaux jamais vus auparavant. Le chaos se propage dans les coulisses du pouvoir et des figures politiques comme Trump semblent être coincées dans une spirale incontrôlable. Si cela continue ainsi, l'énormité du scandale pourrait emporter tout sur son passage. Ces derniers mois, la pression n'a cessé de monter. Des témoins, des documents, des fuites, tout est en train de s'accumuler et chaque nouvelle révélation nourrit la flamme. Mais si cette crise éclate complètement, quelle sera la prochaine étape? Qui va tomber ensuite? Et qu'en est-il de ceux qui sont encore protégés, invisibles dans l'ombre? Tout est sur le point de se jouer. Le grand retournement est imminent. Mais derrière toutes ces révélations, il y a des vies brisées. C'est là que l'histoire prend une dimension bien plus humaine. Ces accusations, ces documents, ces mensonges, ce n'est pas juste une question de pouvoir ou de politique. C'est une question de victimes, des personnes dont la vie a été dévastée par ceux qui devraient les protéger. Imaginez un instant, des jeunes filles, des enfants forcés dans des situations qu'aucun être humain ne devrait vivre. Ces victimes sont réelles. Elles ont souffert dans l'ombre et maintenant, leur histoire est en train de sortir dans la lumière. Mais ce qui est le plus déstabilisant, c'est l'absence totale de responsabilité. Personne n'a été tenu pour responsable et cette impunité dure depuis trop longtemps. Ce qui devrait être une justice rendue devient une histoire de politique et de pouvoir. Mais ce n'est pas que ça. Ce sont des vies humaines qui sont en jeu. Si vous vous sentez bouleversé par ce que vous venez d'entendre, vous n'êtes pas seul. Dites-le dans les commentaires. Cela pourrait bien être plus proche de vous que vous ne le pensez. Mais ne vous y trompez pas, ce que nous voyons ici va bien au-delà de Trump ou Epstein. Ce n'est pas un simple scandale politique, c'est une illustration parfaite du mécanisme de pouvoir qui permet à ces abus de se produire en toute impunité. Comment se fait-il que des personnalités aussi puissantes puissent échapper à la justice pendant si longtemps? La réponse est dans le système lui-même. Les leviers de pouvoir sont complexes. L'argent, les connexions et le silence orchestré par ceux qui contrôlent l'information. Ils manipulent la vérité et la justice est souvent mise en pause ou simplement ignorée. Ce qui se cache derrière ces affaires, c'est une structure qui protège ceux qui sont en haut de l'échelle, peu importe leur crime. Cette réalité n'est pas nouvelle. Elle fait partie d'un jeu de pouvoir où l'impunité est souvent la règle. Les richesses et les alliances politiques permettent à des individus comme Epstein et Trump de continuer à défier les lois et à abuser des plus vulnérables. Et voici la vérité inquiétante. Cela ne va pas changer tant que ce système restera intact. C'est là où le vrai problème réside. Ce n'est pas une question de simple corruption individuelle. C'est une corruption systémique qui est protégée, soutenue et perpétuée par ceux qui, en apparence, devraient être les garants de la loi.
Maintenant, la grande question, que va-t-il se passer ensuite? Le futur est incertain, mais deux chemins semblent se dessiner. D'un côté, on pourrait assister à une tentative de minimisation, une manière de faire tomber quelques têtes pour faire croire à une justice sans jamais toucher au cœur du système. Les responsables seront peut-être sacrifiés, mais la machine continuera de tourner. De l'autre côté, ces révélations pourraient être le déclencheur d'une véritable remise en question, d'un changement radical dans la manière dont ces affaires sont gérées, mais c'est là que le risque devient encore plus grand. Si ce scandale devient incontrôlable, les puissants pourraient tout faire pour enterrer la vérité une fois pour toutes, en utilisant leur influence pour étouffer le mouvement. L'équilibre est fragile. Une action précipitée pourrait faire imploser toute la structure ou au contraire, une inaction prolongée pourrait renforcer la corruption. Ce qui est certain, c'est que chaque mouvement compte désormais. Ce qui arrive dans les semaines et mois à venir pourrait changer la donne. Mais une chose est sûre, nous ne sommes qu'au début de quelque chose de beaucoup plus vaste. Ce que nous avons vu aujourd'hui est bien plus qu'un simple scandale. C'est une révélation du système, une vision brève mais intense de la manière dont le pouvoir peut se protéger, se cacher et se jouer des lois. Mais ce qui est le plus frappant, c'est la réponse de ceux qui ont le plus à perdre. Trump, Epstein et leurs alliés ne sont pas seuls dans cette affaire. Il existe un réseau, une architecture de protection qui reste en place malgré les révélations. Et ça, c'est ce qui change tout. Ce n'est pas seulement une histoire de crime individuel. C'est une histoire de contrôle, de manipulation et de pouvoir caché. Mais au fur et à mesure que la vérité éclate, plus de personnes commencent à voir à quel point le système est corrompu. Et voilà la question à se poser. Allons-nous permettre à ce système de continuer à se jouer de nous ou allons-nous exiger des comptes? Ce qui arrive ensuite dépendra de ceux qui choisissent de faire entendre leur voix. Abonnez-vous pour plus de révélations, car ce n'est que le début. Nous sommes loin d'avoir tout vu.